Il est obligé d'aller en Amérique contre son gré, parce qu'il ne veut pas travailler avec les Allemands. La France lui manque. Et c'est évident qu'il se dit, je ne vais quand même pas laisser mon pays comme ça être libéré par des soldats, des jeunes qui risquent leur vie, alors que moi, je fais le guignol à Hollywood. Quand il rencontre Marlène Dietrich, elle est surveillée par le FBI parce qu'elle est allemande, même si elle vient d'être naturalisée américaine. Il y a quand même des lettres anonymes qui l'accusent d'être Mata Hari II. Et le fait qu'elle rencontre Gabin, qui lui a un passeport vichiste, c'est clair que le FBI se pose la question, mais finalement, ils tombent amoureux tous les deux tellement vite, est-ce qu'ils ne se seraient pas rencontrés pour s'échanger des informations? Je précise bien, cette histoire de FBI va durer 3 mois à peine. Très vite, ils vont se rendre compte qu'il n'est évidemment pas pro-vichiste. Très vite, ils se rendent compte qu'il est patriotique, donc ça ne va pas durer longtemps. Évidemment, cette histoire du FBI, pour moi, c'est plus un élément qui explique son côté jusqu'au boutiste. Je pense que ça lui a donné une fêlure et qu'il a eu besoin de se prouver à lui-même et aux Américains que vraiment, c'était vraiment pas un pro-vichiste. Et donc là, il est prêt à aller jusqu'au bout, à risquer sa vie dans ce qui pourrait être le pire pour lui, c'est-à-dire devenir chef de char alors qu'il a peur du feu et qu'il est claustrophobe. Ce qui me fascine le plus, c'est peut-être la manière dont il a incarné la France, tout simplement, le français, à travers ses rôles, déjà. Il a pu jouer tous les rôles, qu'il soit juge, qu'il soit ouvrier, qu'il soit chef d'entreprise, le patriarche. Il a incarné tous les rôles de la société française, et quand il s'engage au sein de la 2e DB, c'est par amour pour son pays, pour ne pas le laisser tomber, et donc qu'il soit à la fois dans sa vie et dans ses films aussi français, je trouve ça assez fascinant.